Dans C'est votre vie ce matin, les gestes qui sauvent, il est temps de les apprendre. Et voilà, vous êtes prêt à regarder tranquillement C'est votre vie avec mesdépanneurs.fr. Nos enfants le font et nous devrions le faire. Paris qui sauve, grande journée organisée hier à Paris pour former plusieurs milliers d'élèves de CM2 et de 6e au massage cardiaque et à l'utilisation du défibrillateur grâce à vous et à votre association. Isabelle Veil, bonjour. Bonjour. Présidente de l'association Agila, et Ange. Ange qui est avec nous également sur le plateau de première édition. Ange qui a été formé lui aussi. On va en reparler de tout ça dans quelques instants, juste après le reportage de Célia Jeunesse et d'Olivier Boulinck. Mais comment se produit un arrêt cardiaque ? Tout commence par une vidéo sur le fonctionnement du cœur. Ces 4000 collégiens sont concentrés car ils savent qu'ils sont réunis au Grand Palais pour apprendre à sauver des vies. Après la théorie, les travaux pratiques sur un mannequin en carton. On lui a fait des compressions avec nos mains en faisant des massages cardiaques et on lui a mis plusieurs coups de défibrillateur. Pour encadrer ces jeunes adolescents, des agents de la protection civile. Ces professionnels l'assurent, dès 6 ans, un enfant est capable de sauver une vie. Aujourd'hui en France, il y a 50 000 cas d'arrêt cardiaque qui sont subis chaque jour. Et en fait, les gestes du massage cardiaque sont des gestes qui sont vraiment très simples. Et chaque minute de perdu sans massage cardiaque compte 10% des chances de réussite de survie de la victime. Dans toute la France, de nombreuses associations proposent de se former aux premiers secours. Vous pouvez consulter la liste sur le site du gouvernement. Dont l'association Agila. Isabelle Veil, on peut apprendre à sauver une vie vraiment en quelques heures ? Ah, ben, pas en quelques heures. Non, en 20 minutes, les enfants, on a mis 3/4 d'heure pour leur apprendre les gestes de premiers secours et ils sont repartis, ils savaient faire. Parce que faire face à ce genre de situation, c'est quand même extrêmement stressant. C'est ça qu'il faut anticiper, en fait. Ben, en fait, ce qu'il en ressort, c'est qu'on leur apprend surtout à appeler les secours dans un premier temps et à réagir parce qu'ils ont compris qu'il y a un arrêt cardiaque. Après, effectivement, les enfants ont massé. Une petite fille, l'année dernière, a massé sa grand-mère et l'a sauvée. Juste après avoir fait la session de formation de l'année dernière qu'on avait organisée, elle a sauvé sa grand-mère. Elle a dit, j'ai appris à faire le massage cardiaque sous Bob. Donc oui, mais surtout, voilà, ce qu'on veut leur faire retenir, c'est appeler, masser, défibriller, donc savoir ce que c'est qu'un défibrillateur, savoir ce que c'est, voilà, apprendre Bob, sur Bob. Voilà, Bob, c'est lui, parce que Bob a une mousse à l'intérieur, et donc les enfants leur sont nommés Bob, en référence à Bob l'éponge, bien sûr. Tu sais faire maintenant ? Oui, j'ai appris à faire les massages cardiaques sur Bob. Et tu nous le montres ? Alors, allons-y, imaginons que tu sois confronté à la difficulté. Oui, vas-y, Ange. Alors, qu'est-ce que tu as appris hier, très précisément ? Alors, premièrement, il faut mettre la main au niveau du cœur, croiser les doigts et puis effectuer à peu près 100 contractions. Sans contraction. Oui. Le bouche à bouche n'existe plus maintenant. Alors, on ne le fait pas faire aux enfants parce que c'est quelque chose qui est quand même un petit peu difficile. Oui. Donc, les secouristes le font. Il y a un rythme particulier ? Oui, c'est la musique de Staying Alive. Vous voulez qu'on la mette ? Allez, alors, dès le matin, ça réveille. Hein. Attention. Hein. Est-ce que pendant la formation, tu as été rythmé par la musique de Staying Alive ? Ah ouais. Parce que c'est le rythme exact de la musique. Exactement. Alors, vas-y, suis le rythme, Ange. Vous voyez, donc je ne sais pas si le jour où ils auront besoin de faire un massage cardiaque, peut-être qu'ils la chantent trop, ça va dédramatiser les choses. Pour des enfants, le défibrillateur, c'est pas compliqué. Non, parce que c'est vraiment un médecin dans la boîte, donc à partir du moment où vous l'avez ouvert, il parle, ils l'ont vu pendant la session. Vraiment, c'est, voilà, vous l'ouvrez, il vous dit posez les électrodes, il vous dit d'attendre, c'est le défibrillateur qui va lui-même déclencher l'impulsion électrique si au cas où il y a besoin. Donc vraiment, on ne peut pas se tromper. C'est-à-dire, s'il y a un arrêt cardiaque, le défibrillateur va fonctionner. S'il n'y a pas d'arrêt cardiaque, si c'est autre chose, le défibrillateur ne fonctionnera pas. Ce qui est formidable, c'est que là, ce sont les enfants qui nous donnent l'exemple, parce que nous, les adultes, on est quand même aussi bien à la traîne sur la formation aux gestes de secours. Oui, parce que franchement, avoir ces 6000 enfants qui, au Grand Palais, qui écoutent, où il n'y avait pas un bruit quand on passait les vidéos, quand la formatrice parlait, et je trouve que c'est effectivement un bel exploit de solidarité, de citoyenneté, qu'on pourrait peut-être, nous les adultes, y réfléchir de temps en temps. Ange, c'était important pour toi de faire cette formation ? Bah oui, c'était important, car hier, il y a eu 6000 enfants qui ont été formés. Oui. Et à partir de maintenant, ces 6000 enfants, ils sauront sauver une vie. Merci infiniment pour le message porté ce matin par tous les deux sur le plateau de première édition. 7h15.